société ouverte à tous, c'est une société, ça fait comme l'Europe, c'est ouvert à tout le monde. C'est-à-dire qu'on a le droit d'aller où on veut, quand on veut, par quels moyens on veut. Une société ouverte à tous, c'est une société où tout est égal. Une société ouverte à tous, c'est accéder à tout. Ça veut dire pouvoir aller au restaurant sans avoir la difficulté de se poser la question est-ce que c'est accessible, est-ce que c'est pas accessible, accéder aux sorties cinéma, aller danser, c'est tout ça. Une société ouverte à tous, c'est que spontanément, dans les cultures et dans les mœurs de cette société, on est capable d'accueillir des personnes différentes sans se poser plus de questions et en structurant là, cet accueil de façon intelligente en fonction des besoins. Pour moi, une société ouverte à tous, c'est une société où on ne regarde pas l'autre en le pointant du doigt. C'est une société ambitieuse. Une société ouverte à tous, c'est donc une société plus facile d'accès au niveau... Donc que ce soit aussi bien pour les personnes à mobilité réduite que pour les personnes étrangères. Je pense qu'elle devrait être déjà tolérante, parce qu'elle a beaucoup de mal à faire sur bien des points. Et elle devrait être, oui, tournée vers l'autre, elle devrait accompagner. Une société ouverte à tous, c'est un rêve, c'est sans doute un idéal, mais c'est peut-être pas si éloigné que ça. Oui, une société ouverte à tous est aussi une société ouverte aux personnes en situation de handicap, mais aussi à d'autres minorités. Je crois que c'est vraiment redéfinir ensemble le savoir vivre ensemble, quoi. Une société ouverte à tous, c'est une société pour tous, finalement. Donc, une société qui est accessible à tous. La société ouverte à tous, pour moi, c'est vraiment le système d'inclusion dont veut parler l'APF. C'est le fait que la société soit adaptée à tous et non pas que ce soit la personne qui ait une différence qui s'adapte, qui soit obligée de s'adapter au groupe. Alors ce terme d'inclusion qui est nouveau, mais pas si nouveau que ça, on a envie d'emblée de dire que c'est exactement l'inverse de l'exclusion. Donc pour moi l'inclusion c'est la déclinaison de tout ce qu'on connaît depuis quelques années. C'est vraiment, comme le disait le précédent projet associatif, c'est être acteur et citoyen et qu'il n'y ait plus de différence entre n'importe quel acteur dans la cité. C'est une société où je pourrais vivre tout à fait librement, sans demander l'aide de qui que ce soit, où je pourrais rentrer dans ma maison, sortir de ma maison, me déplacer. Une société inclusive, pour moi, c'est une société ouverte à tous, accessible à tous, et qui est capable d'accueillir toutes sortes d'handicap. Je pense, comme beaucoup de parents, que c'est la société qui doit s'adapter à la personne handicapée et non pas l'inverse. Pour moi, l'inclusion, c'est effectivement la rencontre entre deux projets, entre un projet de société et des projets de vie. L'inclusion, elle passe aussi par le local et par aussi une petite échelle au début. Une société inclusive pour tous, c'est la base du développement durable. Voilà. De toutes les façons, si aujourd'hui l'inclusion ne le met pas en avant, on aura beaucoup du mal à accéder à certaines choses. Et je pense que ça devrait être l'une des priorités de l'APF. Avant, on parlait de discrimination. Là, on nous parle d'inclusion. Et c'est quand même un autre mot. C'est un mot, on va dire, presque universel d'être parmi les autres. Je pense que l'APF a tout à fait raison de se battre avec ce terme que certains trouvent un peu barbare, mais que je trouve, moi, en totale adéquation avec nos objectifs et nos combats du quotidien. Pour moi, l'intégration, si je devais l'illustrer de façon gestuelle, l'intégration, c'est hop, on fait comme ça, alors que l'inclusion, on est déjà effectivement dans le vivre ensemble. On devrait pouvoir aller comme tout le monde sur la Lune, hein, un jour, on nous dire, bah, écoutez, vous êtes un monsieur, vous êtes comme tout le monde.